Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je voulais faire un dernier vidéo sur le développement personnel. Vous allez me dire que ça n'a peut-être pas rapport avec l'organisation, mais ça a définitivement rapport avec contrer les objections. Moi, au début, il y a 1 an et demi, je trouvais ça très difficile de me faire dire non. Donc, j'ai fait beaucoup de développement personnel à ce sujet-là. Et aujourd'hui, ça m'influence pas, en fait, parce que je sais à quel point les noms sont importants pour notre entreprise. Donc, je veux vraiment vous faire une petite vidéo parce que le côté développement personnel, pour moi, c'est le côté le plus important de mon entreprise et c'est ce qui a fait que j'ai changé autant dans la dernière année. Donc, j'ai lu un livre qui s'appelle Le petit livre rouge de la vente et il y avait ça à l'intérieur, les 18 lois du succès. Et j'essaie de les appliquer à tous les jours et je voulais les partager avec vous parce que je pense que c'est des trucs qui font en sorte qu'on peut avoir du succès et que si on y croit, on peut réaliser tout ce qu'on veut, surtout avec Beachbody. Donc, ma passion. On commence. Donc, la première loi du succès, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit numéro 2, c'est de croire en soi. Ça a l'air super facile écrit comme ça, mais ce n'est pas toujours facile pour certaines personnes. Chaque personne a des trucs qui sont plus difficiles que d'autres et croire en soi est une qualité qu'il faut absolument pour faire du MLM, pour travailler dans un multiniveau, une entreprise de multiniveau. Donc, dites-vous que vous êtes capable de réussir et croyez-vous. Donc, si vous ne vous croyez pas encore, dites-le plus souvent. Votre inconscient va finir par le croire. Chaque jour, il faut être positif et s'encourager et faire du développement personnel. Encore une fois, c'est facile à dire. Levez-vous le matin et dites-vous que ça va être une super journée, que vous allez réussir et vous allez le faire. Donc, en quelle mesure croyez-vous en vous? La question à se poser. Ensuite, donc voilà, numéro 2, un environnement favorable. On s'entoure de gens qui nous appuient. Donc, les gens qui ne nous appuient pas, on les tasse de notre vie. Ça a l'air super facile à dire comme ça. Je sais que c'est pas facile à faire, mais plus vous vous entourez de gens positifs, plus votre vie devient positive. Expliquez à vos enfants, votre conjoint, votre entourage, vos objectifs pour rester accountable. Donc, pour que eux vous disent, oublie pas ton objectif, c'est un bon objectif et qu'ils vous appuient dans vos démarches. Donc, la question, dans quelle mesure votre environnement favorise votre réussite et votre attitude? Pensez à votre environnement. Est-ce que vous êtes entouré de bonnes personnes? Est-ce que vous êtes entouré d'environnements positifs? Donc, ça revient un peu au même. Numéro 3, bien choisir ses fréquentations. On fréquente des personnes qui ont réussi. Plus vous fréquentez des bonnes personnes qui ont des buts comme les vôtres et qui les ont réussis, plus cela va vous amener. Donc, moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction, ça en fait partie. Examinez vos fréquentations parce que plus vous regardez alentour de vous qui vous entoure, bien, vous devenez comme eux. Donc, si vous avez des personnes très négatives, vous allez devenir négative. Ils vont vous emmener vers le bas. Donc, dans quelle mesure les gens que vous fréquentez ont-ils réussi? Peu importe si c'est dans le même domaine. Est-ce que ces gens-là ont du succès? Est-ce qu'ils sont positifs? Numéro 4, on s'expose à la nouveauté. Donc, on apprend. Si vous apprenez pas quelque chose de nouveau chaque jour, bien, votre concurrence, les autres coachs, peu importe, le fait. Ceux qui ont réussi le font. Ils apprennent quelque chose de nouveau chaque jour pour toujours s'améliorer. Donc, on fait de la formation en continu. Combien de temps est-ce que vous passez chaque jour à apprendre de nouvelles choses? Combien de temps? Numéro 5, on planifie sa journée. J'en ai parlé un peu de l'organisation. On définit nos objectifs le matin et la marche à suivre pour les atteindre. Et on met ces plans en vue. Donc, est-ce que vos plans sont en vue? Est-ce que vous avez un tableau? Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que vous les laissez dans votre portefeuille, dans votre auto? Est-ce qu'ils sont partout? Toujours s'entourer de positifs et de ces objectifs. 6, devenir précieux. Donc, tout le monde dans ce groupe, on est tous précieux. Ce que je veux dire par là, c'est une traduction un peu libre, c'est que plus vous seriez précieux, plus le marché vous récompensera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner de la valeur aux gens. Donner quelque chose que les gens apprécient. Avant quoi que ce soit, donner quelque chose d'abord, avant de demander. Faites-vous connaître comme une ressource et non comme un vendeur. Donc, une ressource qui dit « Ah oui, je veux me remettre en forme. Ah oui, elle sait ce qu'elle fait et elle n'a pas essayé de me vendre à pression sans me connaître. » Donc, devenez précieux.
7. Connaître les réponses que les clients recherchent. Donc, qu'est-ce que les clients recherchent? Quel est leur problème? Plus vous saurez résoudre les problèmes de vos clients, plus le chemin sera aisé. Les clients ne veulent pas savoir que c'est Shailene Johnson qui a fait TurboFire. Ils veulent des réponses à leurs problèmes personnels. Donc, vous devez savoir les réponses et savoir comment expliquer les choses mieux que quiconque. Si je vous pose la question, qu'est-ce que contient Shakeology? Pourquoi est-ce qu'eux devraient le prendre au lieu de prendre Visalus, Herbalife et Zoometrix? Pourquoi? Est-ce que vous pourrez me répondre? Est-ce que vous pouvez me répondre pendant 10 minutes de pourquoi est-ce que notre Shakeology adorée est meilleure que d'autres? Posez-vous la question. Vous devez savoir expliquer les choses mieux que quiconque. Formez-vous. 8. Savoir reconnaître les occasions. Donc, on adopte et on conserve une attitude positive pour garder l'œil et l'esprit ouvert à de nouvelles occasions prometteuses. Donc, les clients peuvent être partout. Vous prenez une marche, vous croisez quelqu'un. Ça peut être partout. Gardez l'esprit ouvert avec l'intérêt authentique d'aider les autres et vous allez avoir de plus en plus de nouvelles belles occasions prometteuses. Bon. Numéro 9, savoir profiter de ces occasions-là. Donc, savoir profiter de ces occasions-là. Donc, quand on voit une occasion, on passe à l'action. Oui, ça peut faire peur parce que ça nous force à changer des choses, de s'investir dans notre entreprise de coaching virtuel. Ça peut faire peur parce que ça force à changer, puis au fond de nous, on pense qu'on n'est pas capable, mais il faut profiter des occasions et passer à l'action. Et plus on le fait, moins on a peur. Donc, est-ce que vous profitez des occasions qu'ils vous ont données? S'assumer, numéro 10. Donc, le blâme est inversement proportionnel à la réussite. Moins vous blâmerez les autres, plus vous irez loin. Est-ce que c'est de la faute de votre upline, de vos parents, de votre chien, de votre conjoint si votre entreprise ne fonctionne pas? Non. Nous sommes responsables, Émilie, elle le dit à la semaine 1, chaque personne est responsable de son entreprise. Le blâme, il est à personne d'autre qu'à vous, mais le succès n'est à personne d'autre qu'à vous aussi. Donc, pour réussir, il faut assumer tout ce que l'on fait et tout ce qui nous arrive. Et ça, c'est pas facile à faire parce qu'on dit souvent c'est la faute du gouvernement, si quelle affaire. Non, est-ce que vous assumez la responsabilité de vos actions? Passez à l'action. Donc, on le fait, c'est tout. C'est ça. N'attendez pas le bon moment, la pluie, l'argent, le temps, just do it. Donc, passez à l'action. Il n'y a jamais de bon moment. C'est comme avoir un enfant. Il n'y a jamais de bon moment pour avoir un enfant. On le fait et c'est tout. Numéro 12. Se tromper. Échouer. Se faire dire non. Faire des choses, mettre des publications qu'on n'aurait jamais dû. Perdre 1000 likes. Perdre 20 likes. Perdre des ventes. Perdre des coachs. Donc, rien de mieux pour apprendre que d'échouer. Ceux qui n'échouent pas ne réussissent pas. Plus vous échouez, plus vous allez avoir du succès. Parce que l'échec nourrit la détermination et nous apprend l'expérience. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous êtes prêt à vous tromper dans votre entreprise? 13. Accepter de prendre des risques. Donc, encore une fois, ça revient au même, qui risque rien n'a rien. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur d'essayer de nouvelles choses? Le risque est le fondement du succès. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques? Est-ce que vous êtes prêt à mettre un petit peu d'argent pour avoir une nouvelle formation et vous n'êtes pas sûr que ça va fonctionner? Est-ce que vous êtes prêt à proposer l'opportunité d'affaires à quelqu'un que vous êtes certain qu'il va vous juger, mais vous le faites quand même? Donc, dans quelle mesure pouvez-vous prendre des risques? 14. Ne pas perdre de vue la récompense. Comme j'ai dit tantôt, on affiche ses objectifs, on les relie tous les jours, on essaie de diminuer les distractions qui vous éloignent de votre objectif. Est-ce que vous accordez la priorité à votre réussite? Est-ce que des fois, il y a un bon show à la télé, mais vous devriez être sur un Zoom call ou un Team call? Est-ce que vous y allez? Accordez-vous la priorité à votre réussite. Cultiver l'équilibre. Donc, le bien-être physique, l'entraînement spirituel, le développement personnel et émotionnel jouent un rôle capital dans votre réussite. Si vous faites juste travailler, si vous faites juste faire du développement personnel, si ça ne marchera pas. Vous devez avoir une balance comme dans tout dans votre vie.
Donc, vous planifiez votre temps entre vos 3 comportements vitaux et essayez d'être le plus centré possible. Je suis d'accord que c'est super facile à dire, mais que c'est pas facile à faire. Donc, c'est juste des petits trucs que je vous donne. Investir et non dépenser. Donc, on investit dans des placements, dans de la formation, on investit dans des dépenses reliées à l'entreprise et on n'oublie pas de mettre le tiers de côté pour les impôts parce qu'on est des travailleurs autonomes et vous pouvez vous avoir une belle surprise à la fin de l'année. 17. Persévérer jusqu'à la victoire. La plupart des gens échouent parce qu'ils abandonnent trop vite. Une fois, Amy Silverman a dit, où je l'ai entendu vraiment souvent, que souvent, c'est juste avant que ces gens-là auraient réussi, ils ont abandonné. Donc, l'heure la plus sombre est l'heure avant du lever du soleil. Faites un plan et engagez-vous à le respecter sans faute. Donc, on fait un plan d'objectifs, un plan de ce qu'on va faire dans la journée, on le respecte sans faute. C'est la même chose que qu'on dit à nos participants, de faire le plan de leur entraînement, leur plan alimentaire et de continuer sans faute. Donc, combien de projets avez-vous abandonnés avant la fin? 18. Conserver une attitude positive. Donc, ayez une attitude positive, le cheminement vers le succès est beaucoup plus facile. C'est clair et certain. Donc, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est entre vos 2 oreilles. Donc, si vous êtes positif, vous attirez le positif à votre vie. Et finalement, 18.5, je l'aime. Ignorez les idiots. Donc, il va toujours y avoir des idiots puis des haters. Il y a des gens qui disent des bêtises, il y a des gens qui vous haïssent, vous êtes haïs. Moi, je suis aimée autant que je suis haïe, je crois. Les gens sont jaloux du succès et du bonheur. Donc, plus vous allez être heureux, plus vous allez avoir du succès, plus les gens vont être jaloux et vont vous le faire sentir. Donc, armez-vous d'un bon bouclier de développement personnel et concentrez-vous sur le bon. C'est facile de me concentrer sur le fait que j'avais un objectif de 10 coachs et que j'en ai signé juste 8, donc j'aurais dû en avoir 2. Non, concentrez-vous sur le fait, sur vos victoires et ça va faire une énorme différence. Donc, alors, quelques livres que moi j'ai lus, que je vous propose. Donc, souvent, on se demande quoi faire comme développement personnel. J'ai plusieurs livres de développement personnel. La première chose que j'ai lue, c'est les 45 secondes, la présentation de 45 secondes qui va changer votre vie. Ça, c'est pour le côté entreprise. C'est Don Fella, D-O-N-F-A-I-L-L-A, qui a écrit ça. Ensuite, super important, malheureusement, il n'est pas en français, le Compound Effect de Darren Hardy. Donc, je l'ai en audio, beaucoup plus facile. J'ai de la misère un peu à lire en anglais, mais en audio, génial. C'est une Bible. Si un jour il est en français, j'aimerais tellement ça. Excellent livre. Ça, c'est mes livres en anglais. Ensuite, je suis une fervente fan de Marc Gervais. Donc, pourquoi? Parce qu'une des choses que j'ai à travailler, c'est la confiance en moi. Donc, Marc Gervais a écrit 3 livres, La Renaissance, L'amour de soi. Et surtout, le dernier, je vous le recommande fortement, Faire la paix avec soi. Donc, plus vous êtes bien avec vous-même, plus vous attirez le positif à votre vie et plus vous attirez des gens et des coachs qui ont du succès, donc vous attirez le succès à votre vie. Donc, même chose ici, d'autres livres pour la confiance en soi, Avoir confiance en soi de Marie Hadou et S'aimer soi-même de Robert Schuller. Donc, c'est tous des livres sur la confiance en soi. Ensuite, petit livre, super simple, ça se lit tout seul, il y a 100 pages de Richard Curtin, parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a peur d'échouer, mais on a surtout peur du succès. À l'intérieur de nous, on a tout quelque chose qui nous dit « tu devrais pas avoir du succès parce que ça va faire mal, parce que si tu te plantes, les gens vont rire de toi, etc. » Donc, ça s'appelle de l'auto-sabotage. Je vous le recommande fortement. Ensuite, j'en ai vraiment beaucoup, désolée. Demandez, vous recevrez de Pierre Morancy, sûrement que vous avez déjà entendu parler. C'est un livre à propos de la loi de l'attraction que je crois beaucoup. Côté entreprise. OK. Donc, l'entreprise du 21e siècle qui parle de marketing multiniveau, Robert Kiyosaki. Donc, super bon si jamais vous voulez en apprendre plus
sur le marketing multiniveau. Oser réussir, c'est toutes des gens qui ont eu du succès au Québec. Donc, Marc Boilard, Jimmy Sévigny, etc., etc. Donc, c'est 8 auteurs, coachs et conférenciers, dans le fond, qui parlent du succès. Attitude d'un gagnant, de Denis Waitley. Donc, toutes les attitudes qu'on devrait avoir pour avoir du succès à appliquer également. Zéro limite. Ça parle de Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Merci, je t'aime, pardon, désolé, pas dans cet ordre-là. Donc, ça, c'est plus un livre de développement personnel, je l'avais oublié. Et finalement, les 5 règles de vie. Donc, quelle est votre raison d'être dans la vie? Qu'est-ce que vous êtes dans la vie pour faire? Donc, c'est quoi votre raison d'être? C'est ça, RDE, lui, appelle. C'est vraiment un excellent livre. Je vous le recommande fortement. Et au quotidien, le secret au quotidien. Donc, chaque matin, je me lève, je regarde ma page où je suis rendue et je lis, disons, la page 128. Les choses qui se manifestent le plus rapidement dans votre vie sont les choses dans lesquelles vous croyez le plus. Vous ne pouvez attirer à vous en quoi vous croyez. Vous devez donc croire pour recevoir ce que vous voulez. Donc, je me lève le matin et je lis ma pensée. Et finalement, je vais terminer la semaine en disant ça. J'ai un journal de gratitude. Donc, ça aussi, on parle souvent, je vous ai parlé de toutes les listes qu'on pouvait avoir, les listes de contacts, les listes de coachs, les listes de clients, mais c'est super important de se faire une liste de gratitude. Donc, si j'ai un petit truc à vous donner pour améliorer votre vie, prenez un livre, un beau livre, et écrivez chaque soir 5 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Plus vous donnez de la gratitude à la vie, plus ça va vous être rendu. Donc, c'est un petit truc que j'ai trouvé. Et quand ça va moins bien, on relit ce journal-là. Pourquoi est-ce qu'on a de la gratitude pour ces choses-là, pour ces gens-là, que mon fils est en santé, que moi, je suis en santé, que j'ai du succès, etc. Pour moi, c'est super important. Fait que c'est une super bonne idée. Ça a changé ma vie quand je l'ai fait. Donc, un journal de gratitude. J'espère que je vous ai donné des bons trucs aujourd'hui pour le développement personnel. J'espère que vous allez en faire et je vous souhaite tout le succès que vous méritez et vous méritez ce que la vie a de mieux à offrir. Bonne semaine. Bye!